Jour 1. Mardi 29 mars 2022. J'ai chargé la voiture. Il y a une échelle, il y a une table, des chaises, des produits ménagers, des rouleaux à peinture, des truelles. Et moi. Ça marche pas. Chez vous. Comment ça se fait? Mais attends, pourquoi le mien il marche pas? Attends. Non, marche. Non mais attendez, je veux essayer. Pourquoi le mien il marche pas? C'est bon? Ah merci. Bon, j'avais fait. Alors voilà, c'est ici. 5e étage. J'ai déjà galéré à ouvrir la porte. La débutante. Ça va être dur, 5 étages. Avec mon dépêche. Parce que je suis très mal garée. Alors, je viens de faire au moins 8 ou 9 allers-retours jusqu'au 5e étage sans ascenseur, donc j'ai souffert. En plus, je suis très fatiguée parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que je suis trop stressée avec cette histoire de travaux et je me rends compte là en venant dans l'appart qu'il y a beaucoup plus que ce que je pensais parce qu'en fait il faut gratter tous les murs. Mais il faut pas paniquer, je commence par faire du ménage et ça ira. Et il fait pas trop beau, mais il y a beaucoup de lumière, même quand il fait pas très beau. Donc ça c'est cool. Et je viens d'appeler EDF et le gaz et je vais en avoir pour 160 € par mois de forfait gaz plus électricité. Je trouve ça très cher. Donc il va falloir que je fasse attention sur ma consommation d'énergie. Et je commence le ménage maintenant. Avec la musique. Alors ça y est, j'ai fini le ménage. Il est 12h50. J'ai commencé à 10h30. Ça fait 2 heures parce que j'ai appelé EDF et le gaz et tout. Donc à peu près 2 heures de ménage pour laver tout ce qu'on va détruire. Mais au moins, ça sent bon. On n'a plus l'impression d'être dans un taudis. Il n'y a plus de cafards par terre parce que j'ai trouvé des cafards morts. Et voilà. Et ça commence à ressembler à une maison propre, habitable. Donc c'est déjà bien pour le moral. Je vais montrer. Ici, c'est le couloir. Le couloir. Ici, c'est toutes les futures choses. Bon, bref. Une petite bougie qui sent bon. Feuve de tonka, ça sent trop bon. Et puis là, du coup, les toilettes qui sont nickel maintenant. Presque nickel. En tout cas, on n'a plus peur de faire pipi sans attraper la tuberculose. Et voilà, ça, il faut que j'enlève. Il y a des petites vitres là, c'est joli ça. Ensuite, la salle de bain. Bon, la salle de bain, de toute façon, on va tout péter, mais bon, au moins, c'est un peu propre. Aussi, une autre bougie, celle-là, fruit de la passion. La douche qu'on va péter, et j'ai appris que la douche, elle avait 11 ans, en fait. Les travaux ont été faits il y a 11 ans, donc je trouve que c'est encore bien conservé. Ensuite, le salon, donc il y a tout le sol qui va dégager. Le salon avec le canapé qui a la tuberculose. Ça va, il faut que je gratte la peinture, je sais pas encore comment. Que j'égalise tous les murs parce que c'est fait ni à faire cette histoire, mais je sais pas si je pourrais faire mieux. Et puis de ce côté-là, ça sera le petit coin atelier pour faire des peintures, etc. à la place de ce gros frigo parce qu'il sert à rien ce gros frigo. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. La fenêtre, j'ai même nettoyé les cacas de pigeons qui étaient sur le bord. Et voilà, ça c'est la cour.
Et puis la cuisine qui va être toute démontée aussi. Avec pareil ici, je sais pas encore si je vais garder cet espace là ou si je vais réussir à mettre le frigo plutôt par ici, frigo machine à laver. Comme ça ici je garde l'espace et là je démonte ça, d'ailleurs je vais peut-être démonter ça aujourd'hui parce que ça me saoule. Et en fait ici juste comment on appelle ça? Un vaisselier en fait tout en hauteur, un beau meuble en fait qui me permet de ranger toutes mes affaires ici avec des petites plantes au-dessus et tout, voilà. Ça dégage le meuble, ça il va falloir que je cache parce que c'est pas joli et puis il y a tout qui dégage et puis le mur là, moi je veux le péter comme ça, ici mais pas jusqu'au bout parce qu'il y a la douche donc il faut voir peut-être que jusqu'à la moitié pour mettre la vitre, mais bon de l'autre côté il y a le lavabo et tout donc il faut voir peut-être qu'elle va être tout en haut. Ça peut se négocier, on va voir. Et là, pareil, mais là, plus en bas, en fait, où presque tout, ça dépend où est le radiateur. Et puis ici aussi, tout l'espace là, de la douche avant le mur porteur, tout ouvrir avec une petite fenêtre pour apporter de la lumière dans ce couloir très sombre. Et puis enfin, il y a la chambre. Donc la chambre, qui est la pièce la plus grande de la maison, qui n'est pas non plus immense, mais qui est quand même une belle chambre. Donc il n'y a rien de spécifique, elle est vide. Et puis voilà, ici c'est un vrai angle, ici c'est un faux angle, il y a un petit coin, voilà, il faut voir comment j'aménage ça, peut-être un petit meuble ici sur mesure. Bref, ensuite tout là il y aura de l'isolation, il y a des taches d'humidité, je ne sais pas comment les gars vont faire pour ça. Il y a des superbes moulures. Donc ça pareil, j'ai envie peut-être de faire des couleurs sur ces moulures. Là aussi elle est belle celle-là, très belle. Et puis il y a quelques taches d'humidité aussi là-haut. Ça c'est moi qui m'occupe des plafonds, donc je vais voir comment on fait ça en fait, comment on gratte et tout. Voilà, et puis j'ai aussi nettoyé les crottes de pigeons ici. Il en reste un peu que j'ai pas réussi à avoir. Et puis la vue sur toute la banlieue nord de Paris et notamment le Stade de France. Stade là-bas, tu vois, Stade Saint-Denis. Donc voilà mon quartier qui est sympa, c'est une grande avenue mais une petite avenue. Et voilà, et maintenant j'ai un peu faim. Donc je vais réfléchir à mon planning de cet après-midi et je vais aller chercher un petit bout à manger. Qu'est-ce que tu fais mon chéri? J'enlève le papier peint. Arrache avec un grand trait. Comment ça, grand trait? Attrape-le et tire dessus. Comme ça? Ouais. Quel plaisir. Waouh. C'est une satisfaction. Ouh, regarde le plan, regarde. Regarde le plan. Ah, quelle satisfaction, inadorable. Yo, my nigga. T'as pas enlevé tes lunettes? Je vais partir avec. Non. Ça ne retrouve plus. Alors, Bénédicte, pourquoi t'as pris ça? Je vais être constipé pour 2 jours maintenant. Hier, je t'ai dit, je suis allé manger chez vous-même. On a fait le truc turc là. Voilà, depuis hier soir. Jusqu'avant que je vienne, je suis allé aux toilettes 6 fois. Tellement c'était bon. Mais c'était quoi? Sandwich, wrap. Mais Turc. À la turque. Le plafond pourri. Là, le plafond blanc qui va bientôt être pourri. Le mur pourri. Tout est pourri. Wouhou! What's up, teacher?
bizarre, hein. Comme je t'ai dit, ça, je pense que c'est plutôt la continuité du 4. Non, ils ont découpé du papier autour des plaintes, des moulures. Alors, au final, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du ménage jusqu'à midi. Ensuite, je suis allée faire des courses où j'ai acheté plein des outils, la sous-couche pour le plafond, tout ça, l'enduit de rebouchage. Ensuite, il y a Bibi qui est arrivé vers 15h30 et on est venu ici et on a tout cassé. on a décapé le mur là, en fait, mais on n'a pas fini parce que c'est un peu long et chiant. Là, c'était des papiers, du coup, on a arraché tous les papiers et il y a plein de moisissures. Ensuite, on a arraché le plafond ici aussi, jusque là, je pense que ça suffit. Faudra refaire. On a arraché celui-là aussi qui est dégueulasse, qui est plein de moisissures, donc il faut que j'achète un produit pour enlever les moisissures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les meubles. Là, il y a la marque des meubles. On a enlevé les rideaux qui étaient moches. Et puis dans la chambre, pareil, on a tout arraché. Et donc tout le mur qui est au nord, c'est là qu'il y a eu le dégât des eaux, je crois. Donc il y a plein de moisissures en fait sur les murs là. Mais sur les autres murs, de l'autre côté, côté intérieur, ceux-là ils sont nickel. Sauf dans le petit coin là, mais sinon ils sont nickel. Donc on a tout arraché. Et voilà. Et donc ce soir je vais regarder des tutos, peut-être de Docteur Peinture, pour voir ce qu'il me conseille s'il y a de la moisissure partout dans sa maison. Mais je sais déjà qu'il y a des produits qui existent pour enlever. Et ensuite, on applique, on lave et je crois qu'on remet par-dessus un produit qui empêche la moisissure de se refaire. Voilà. Et ensuite, je pourrais commencer enfin à remplir les morceaux, enfin à poncer. D'abord, je vais tout poncer. Ensuite, je mets le produit pour empêcher la moisissure. Et ensuite, je pourrais commencer à remettre de l'enduit dans les trous, à reponcer et puis à peindre. C'est ça l'objectif. Ça a l'air facile quand c'est dit, mais il y en a au moins pour 2 ans, je pense. Non, on va voir. On va voir. Suite au prochain numéro. Mais en tout cas, jour 1, très productif.